Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle guidance de la semaine et j'ai investi dans un nouveau appareil photo pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité et aussi d'un nouvel jeu de cartes, d'un nouvel oracle, voilà, sur Jésus. Alors, on n'est pas obligé de croire en Jésus pour croire au message qui est inscrit. Je vais m'en servir pour m'aider à canaliser et parce que j'aime beaucoup ce que dégage Jésus, etc. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer un petit peu vite fait les cartes. Donc, c'est de Dorine Virtue. Alors, elles sont vraiment magnifiques, hein. Vous voyez, j'en ai tiré moi pour moi personnellement ce matin et très très parlant. Comme par hasard, il y a celle-ci qui est tombée. Et voilà, donc du coup, ce qui est dit avec cette carte, c'est quiconque fait en gros ce que Dieu enseigne sera mon frère, ma sœur, etc. Donc en fait, tout simplement d'être dans la lumière, d'être dans les bonnes valeurs, ça va vous rendre joyeux et puis va vous faire élever votre âme. Alors surtout que en ce moment, j'ai beaucoup le lierre. Vous voyez, je suis en train d'enlever du lierre qui monte à mes façades parce que ça les abîme en fait, même si j'adore le lierre. Simplement, peut-être, ça peut nous dire de ne pas se laisser envahir parce que le lierre, après, il s'incruste dans les façades et puis ça abîme tout simplement. Donc du coup, c'est peut-être un rappel pour ne pas se laisser envahir par nos émotions et par le monde extérieur, par les événements, par les personnes. Rester soi-même, rester authentique et rester dans la bienveillance et dans l'amour. C'est vraiment voilà, le plus important pour moi. Et en plus, cette semaine, je sens que je suis authentique, hein, avec du chocolat. Donc cette semaine, je sens qu'il y a beaucoup cette notion de partage et d'entraide. Parce que qui m'enlève mon lierre, c'est mon cher papa. Merci. Et du coup, ça me fait penser vraiment aux valeurs, vous savez, le partage, l'entraide, la compassion, l'amour, tout ça. Et la famille aussi. C'est très important. Donc ça va être des notions importantes cette semaine et j'ai même l'impression pour tout ce mois de mai. Et du coup, ce mois de juin plutôt. Je suis perdue. Au niveau du lierre, parce que je trouve que c'est quand même important de le dire. Moi, comme je vous dis, j'adore le lierre parce qu'il a des symboliques très fortes. Notamment, il représente la fidélité. Donc il y a peut-être aussi un rappel à être fidèle à ses valeurs, fidèle à son âme, fidèle finalement, ne pas se laisser emporter par les choses mauvaises, on peut dire, du monde, par les peurs, et pour changer notre état d'esprit et changer notre manière d'être dans la gentillesse et dans la bienveillance. De ne pas avoir peur de paraître différent dans la société actuelle. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas pour moi le message est vraiment très clair. Et le lierre, il représente aussi la vie éternelle. Donc, avec la spiritualité, notamment Jésus, vous savez, dans la Bible, il est venu nous aider à guérir les péchés du monde pour accéder à la vie éternelle. Donc, il y a peut-être un rappel, en tout cas, un rappel à la spiritualité, à se reconnecter à la spiritualité, à se reconnecter à cette vie éternelle, à cette foi à l'intérieur de nous, qu'on est tous finalement des enfants de Dieu, qu'on est tous, on a tous une part divine en fait, et de faire ressortir cette part divine va grandement aider le monde et vous aider vous-même. Voilà. Et en Égypte aussi, elle représente, elle est dédiée, le lierre, il est dédié à Osiris et qui représente l'immortalité. Donc on vous dit d'avoir confiance déjà en la vie, à votre vie qui n'a pas de fin, car elle est éternelle, l'âme, et du coup à son côté spirituel. Alors moi, dans la semaine, j'ai croisé 2 bébés scarabées, donc incroyable. On a encore un rappel à l'Égypte, parce que le scarabée en Égypte, vous savez, il était vénéré, on le mettait avec les défunts quand ils mouraient dans leur cercueil ou sarcophage, je ne sais plus comment on appelle, pour qu'ils les emmènent vers la vie éternelle. Donc, vous voyez, on a encore cette notion de vie éternelle avec le scarabée. Je trouvais qu'il était important d'en parler parce que j'en ai vu 2 et en plus un chez moi, je ne sais pas comment il est apparu, et un dehors, mais incroyable parce que le scarabée aussi c'est la transformation, c'est la régénération, la renaissance en fait. Il y a une renaissance et surtout il y a une notion vraiment spirituelle, hein. On va voir les petits charmes.
J'espère que ça vous plaît. Voilà. Après, il faut, le scarabée peut peut-être vous faire penser à quelque chose, le lierre peut peut-être vous faire penser à quelque chose. Adaptez toujours à vos ressentis et à ce que ça vous fait, voilà, ce que ça vous transmet comme émotion, etc. Ouais, on a le peace and love et avec, là, on a une notion d'amitié, de joie, de partage. En fait, on nous demande d'être dans la paix et dans l'amour. Avec la lune, on a cette notion de se reconnecter à ses intuitions et on a encore le monde de la spiritualité quelque part qui revient, parce que les intuitions, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, hein. C'est comme l'âme, c'est quelque chose du monde de l'invisible. Et ben les intuitions, c'est pareil. Et bien en tout cas, on nous demande de s'y reconnecter en fait, hein. Et avec la planète, on a encore, pour moi, c'est l'univers. Et Saturne, elle est plutôt là pour le domaine professionnel, je crois, plus pour le travail. En tout cas, elle nous dit d'être déterminée dans ses objectifs, de ne pas lâcher. Donc ça revient avec le fait de ne pas se laisser envahir par le lierre. Voilà, par exemple. Oula, on va prendre les 3 qui sont sortis. On a l'équilibre en fait. Il y a un équilibre qui peut nous être demandé. Une harmonie qui va être retrouvée en fait, hein. Et on nous reparle de sans jugement, donc de ne pas juger les situations ou les personnes, laisser un petit peu le divin faire ses plans. Alors, jugement. Je comprends que tout le monde est unique et a son chemin à faire en gros, hein. On nous dit aussi d'être sans jugement. C'est marrant parce que là on a le jugement. Mais justement, de ne pas juger les autres car chacun a son passé, chacun a son histoire, hein, et chacun a surtout venu là pour faire des challenges, des expériences différentes. Juste d'être dans le peace and love, quoi. D'accueillir les autres. Et on a les peurs. Donc là, ça nous demande de lâcher vraiment les peurs. Voilà. Et d'être dans l'énergie d'amour. Hein. C'est ce qui nous est demandé. Aimez-vous les uns les autres. Hein. C'est un peu le message de Jésus aussi. Hein. Et faites le bien autour de vous. La paix. Ah bah oui, je vous donne ma paix. Il y a la paix aussi. L'amour et la paix sont 2 énergies très très importantes. Et on voit que ça va vous faire retrouver un équilibre déjà de ne pas avoir de jugement envers vous-même. De lâcher vos peurs. Alors, tac. Celle-ci. Ta vie terrestre. Donc voilà, ça nous rappelle qu'on est des êtres divins, mais qu'on est aussi venu là pour s'incarner. Tes pensées te guident. Suis tes intuitions. Voilà pourquoi on avait intuition tout à l'heure. On nous rappelle que tes idées, tes pensées, elles sont pas là pour rien. Alors, avec ta vie terrestre, qu'est-ce qu'on a? Tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre, voilà, entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu es en proie au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. Vivre sans but et sans objectif, c'est comme être sur un bateau sans capitaine. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie, de te reconnecter à ton cœur et de te fixer des objectifs. En ce moment, il est nécessaire que tu prennes soin de ton corps, que tu manges équilibré, médites, fasses du sport et prête attention à ta respiration. Vous pouvez faire une respiration cardiaque qui aide énormément le corps déjà, qui aide aussi pour la détente. De plus, un nettoyage de ton environnement et une mise en ordre dans tes affaires sont nécessaires afin de laisser place à de nouvelles énergies. Voilà pourquoi le lierre, c'est maintenant. Il y a du ménage, du nettoyage qui est important pour laisser le nouveau arriver, le printemps arriver. Une ou des personnes qui te sont chères ont besoin de toi en ce moment. Sois à l'écoute et présente pour elles, sans jugement. Tu lui ou leur seras d'un grand secours. Tu es venu sur Terre pour apprendre, donner, recevoir, aimer et expérimenter. Il est bien de travailler sur le plan spirituel. Cependant, si tu n'explores pas ta vie terrestre, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Pratique l'expression carpe diem dans ton quotidien. Nous t'encourageons à écrire tes objectifs pour les 6 prochains mois et de les découper en petites étapes afin que tu puisses passer à l'action quotidiennement. Important de rester connecté à la vie terrestre, au chakra racine, à ne pas toujours s'évader aussi dans ses pensées et dans le monde spirituel. Voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver à ce niveau-là, intéressant, et on te suit de continuer à suivre tes idées
tes intuitions du coup, et d'être courageux quelque part. Hein. Parce que c'est pas toujours facile la vie terrestre, hein. C'est pas toujours facile toutes les expériences, mais restons courageux, on est entouré, hein. On est entouré, on est aidé. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ateliers et séminaires. Soigner, waouh, et donner des expériences, des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a peut-être des formations, il y a peut-être quelque chose du coup au niveau de la santé ou des conférences. Déjà, on voit qu'il y a une guérison à l'intérieur de vous. Il y a un rééquilibrage, il y a... Voilà. On va voir le petit livret, hein. Peut-être ça peut nous donner des indications supplémentaires. Les anges vous ont transmis des messages intuitifs pour vous inciter à participer à des conférences et des séminaires, voire en organiser. Ils vous envoient maintenant cette carte oracle pour vous faire comprendre que vous avez réellement entendu leur message à propos de cette question. Si vous rêvez de donner une conférence ou d'animer un atelier, les anges vous guideront tout au long du processus. Confiez-leur vos soucis, pensées et problèmes et questions de toutes sortes, puis écoutez les réponses qui vous parviendront sous forme d'idées ou de sentiments. Vos anges vous mèneront vers le lieu idéal, les meilleurs sujets à débattre et le public qui vous convient. Tout ce qu'il vous reste à faire est de suivre leurs conseils. Vous êtes également poussé à suivre des ateliers pour compléter votre éducation et votre chemin spirituel. Inscrivez-vous aux cours qui vous attirent et demandez à l'archange Raphaël de soutenir tout ce qui induit par ce choix. Frais d'inscription, transport, etc. La voie est libre pour que vous puissiez donner et recevoir les bienfaits des ateliers spirituels. Amusez-vous bien. Visualisez-vous en train d'animer un atelier en recevant avec confiance l'information divine et la transmettre à votre public. Continuez cette visualisation en voyant et ressentant d'autres détails positifs. Quand vous avez terminé, dites « Merci univers pour la merveilleuse expérience consistant à animer les ateliers pour des gens heureux et recevoir les bienfaits qui leur sont transmis à travers moi. » Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle. Enfin, après, il faut réadapter à sa vie. Je sais que ça va parler à des personnes de mon entourage également. Et moi, vous voyez, des fois, l'esprit, il interfère. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça me confirme un choix ou un autre. Mais bon, après, petit à petit, en réécoutant les guidances, on peut avoir d'autres messages supplémentaires qui nous viennent. Ou tout simplement dans nos rêves. Et aussi, oui, on peut demander des signes de l'univers. Ça, voilà. On demande que l'archange Michael nous protège, et l'archange Raphaël, en l'occurrence, nous protège. Et si, par exemple, ils vous ont indiqué que c'était dans telle direction que vous allez, merci de m'envoyer une étoile qui scintille aujourd'hui. Et en fait, dans la journée, vous allez peut-être voir une étoile qui scintille sur une photo, une étoile qui scintille dans un film, sur un vêtement d'un enfant. Et là, ça va être la réponse. Et vous allez voir que vraiment, c'est bluffant. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est impressionnant. Les messages, les signes, on les a quasiment immédiatement. Hein. C'est, voilà, donc ça peut être pas mal pour vous si vous avez des doutes de demander ça. On va voir une dernière carte de Jésus. Les chiffres aussi peuvent vous parler, le 4 et le 34. On a beaucoup le 4, hein, surtout que tout à l'heure j'ai vu 1444. Donc le 4, c'est la protection des anges. Hein. Donc très très beau. Hein. Allez. Et je vais prendre ces deux-là parce que c'est les deux que j'ai vus. En premier, donc déjà. N'aie pas peur. En gros, il nous dit de ne pas avoir peur. Parce que Dieu, ta mission divine, ton toi supérieur, va te donner en fait tout ce dont tu as besoin. Et derrière, on a demande et tu recevras toute la joie et tout ce dont tu as besoin. Donc c'est incroyable. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment faire pour parfois garder la foi ou la confiance, le courage. N'hésitez pas en fait à demander des signes, à demander de l'aide, que ce soit à vos anges, à vos guides, à vos défunts chers, à une religion, donc à Jésus.
Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment le monde de l'au-delà qui vous soutient et qui vous encourage en fait. Vous avez quelque chose d'important à faire sur cette terre, hein. Vous n'êtes pas venu pour rien. Donc n'ayez pas peur, vous allez être guidé, vous êtes guidé. Des fois quand on est dans la peur, on ne reçoit pas les bonnes intuitions, comme je vous disais, parce que le mental, il fait que c'est pas très clair, c'est un peu flou. Et des fois, il suffit juste de se concentrer sur sa respiration, son sport, lâcher prise. Et là, on va recevoir tout ce qu'on n'avait pas reçu, tout ce qu'on n'avait pas compris, on va le comprendre. Enfin, voilà. Donc, et j'ai les frissons alors où je vous parle. Donc, il y a vraiment, 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 vraiment les guides qui sont là. Et vous allez avoir, je pense, des révélations cette semaine. Chacun prend le message qui lui parle. En tout cas, si vous avez des frissons ou que vous avez une émotion qui vient, c'est que forcément, votre âme a entendu un message. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.